Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Si je vous dis émission jeunesse pour vous faire apprendre des choses, vous allez sûrement me citer C'est pas sorcier, qui est clairement un monstre dans le genre. Mais je trouve qu'on oublie vite le deuxième mammouth, l'énorme mastodonte qui n'a pas eu, non pas une, mais plusieurs séries sur divers sujets, que ce soit le corps humain, notre Terre, le développement durable ou ne serait-ce que l'homme en général. Alors sortez vos plus belles affiches du corps humain, n'oubliez pas de prendre vos livres d'histoire et surtout ne jetez pas vos déchets dans la nature, c'est dégueulasse, ça pourrit, donc recyclez-les. Aujourd'hui messieurs dames, nous allons parler de la saga de série la plus connue de la jeunesse, à savoir la saga des Il était une fois. Il était une fois est un ensemble de séries jeunesse nous présentant divers sujets via 7, oui vous avez bien entendu, 7 séries. Il était une fois l'homme, l'espace, la vie, les Amériques, les découvreurs, les explorateurs et enfin notre Terre, sorti entre 1996 et 2008. Tout cela fut possible grâce à la société de production Procidis avec l'aide du grand investigateur de tout ceci, l'unique auteur Albert Barillet. C'est de loin les séries que j'ai le plus vues de ma jeunesse et de mon adolescence, au même titre que Les Mystérieuses Cités d'Or ou Kid Paddle. Je dois avouer que je sais pas trop les trois lequel est le plus grand. Enfin bref, c'est tout bonnement une série qui est efficace. Elle mélangeait tout ce que j'aime. L'histoire, de la science, de l'humour, mais avec un peu de sérieux, et surtout des antagonistes très bien écrits, dont notamment un présentateur-narrateur qui est juste iconique pour moi au niveau de la jeunesse. Bref, elle réunissait tout pour plaire. Bref, si vous avez des enfants, je ne peux que vous conseiller ces séries, même si elles sont un peu vieillottes, c'est toujours aussi efficace. Et si vous voulez me suivre pour faire un peu de nostalgie, suivez le guide. Mais avant tout, commençons par le commencement. Et ici, tout commence par notre auteur. Albert Barillet est un homme né le 14 février 1920 à Varsovie en Pologne. Après avoir vécu diverses fonctions précaires pour financer des études, notamment à la Sorbonne à Paris, il commence dans l'audiovisuel, plus précisément dans la production et la distribution de longs métrages en Amérique latine durant les années 50. C'est d'ailleurs durant ces années-là qu'il fondera la société de production Procidis. Dans les années 1960, il décide de s'orienter vers la télévision, qui lui semble être l'avenir. Et en effet, il voudrait distribuer des films pour les enfants, mais peu lui donne satisfaction. Sa vision est que le temps d'un jeune spectateur peut être employé utilement en le distrayant et l'amusant, mais aussi en lui apportant des connaissances. Après quelques réussites durant les années 70, il décide de tenter sa chance et donc de créer la série qui représente sa vision des choses. C'est alors qu'il crée en 1978, avec donc sa société Procidis, la première série animée d'une longue saga future, Il était une fois l'homme. La sortie de cette série se faisait via des épisodes de 5 minutes, diffusés tous les jours à 19h55, juste avant les jeux de 20h sur France 3, et les téléspectateurs pouvaient ensuite voir l'épisode en entier le samedi. Dès son lancement, le succès est immédiat, à tel point qu'aujourd'hui on la considère comme une des plus grandes sagas télévisées françaises de dessins animés et une pionnière dans l'univers ludo-éducatif. Et c'est un très joli intitulé et une très belle réussite pour Albert. Un succès n'arrivant jamais seul, a dû se dire Albert, il a donc décidé de créer 6 autres séries que l'on connaît tous aujourd'hui, notamment surtout Il était une fois La Vie, qui fait clairement partie de celles les plus connues de cette saga de série avec Il était une fois l'homme, et décide de continuer à faire un petit peu cet univers ludo-éducatif en apprenant tout en s'amusant, en notamment présentant toujours différents personnages, mais en respectant, on va dire, un choix de prendre chaque fois les personnages qu'il avait au tout début, dont notamment l'énorme et iconique Maestro, qui, en français, est doublé par une voix tout aussi iconique que son personnage. Et ici, je ne parle pas de n'importe qui, puisqu'en effet, je parle de la voix iconique de C3PO, de Walt Disney à ses débuts, et donc, en priori, de Mickey Mouse, ou encore Jiminy Cricket, ou même Astérix. Je parle bien évidemment de notre voix française de doublage culte, Roger Carrel.
En 2008, on comptabilise donc 7 séries faisant partie de la saga des Il était une fois. Chacune d'elles contient 26 épisodes, dont Albert est l'auteur, producteur et réalisateur. Avec tout cela, le succès deviendra planétaire, avec une diffusion dans plus de 120 pays à travers le monde. Malheureusement, l'auteur meurt en 2009 et cela terminera donc l'aventure de cette saga mythique. Oui, mais c'est bien beau son histoire, mais tu nous parles des personnages. C'est qui les personnages? C'est qui Maestro? Quelles sont leurs caractéristiques? Eh bah, regardons la suite. Bon, pour vous parler des personnages, disons que c'est un poil compliqué d'en parler, de vous faire vraiment une caractéristique précise, puisqu'en effet, dans chaque série, elles sont différentes. Certes, on utilise les mêmes personnages, ceux que je vais vous présenter tout de suite sont clairement récurrents, mais disons que leur caractéristique, elle, est approximativement la même, mais ils évoluent. Par exemple, entre Il était une fois la vie, où Maestro est le cerveau ou un globule rouge, et que de l'autre côté, il peut être Léonard de Vinci dans Il était une fois l'homme, il y a quand même une différence. Donc, il faut faire du relief et essayer de trouver les caractéristiques qui sont précis sur eux. Et on va commencer par celui qui réunit tout, non? Maestro est de loin le personnage emblématique des 7 séries. Il incarne le narrateur et guide les spectateurs à travers les histoires éducatives et fantastiques. Possédant une grande barbe allant jusqu'au sol et de 2 petites antennes sur la tête, Maestro possède une sagesse profonde et utilise son savoir pour enseigner des leçons importantes sur l'histoire, les sciences ou encore la morale. Pierre est représenté comme un jeune garçon curieux et avide de connaissances. Il incarne la soif de savoir et l'esprit d'aventure dans cette série éducative. C'est souvent le personnage que l'on voit le plus incarné, tout plein de personnages, notamment dans Il était une fois l'homme. Le gros, on va l'appeler le roux, ce sera plus simple, est un homme robuste et costaud. Bien que muet, le roux communique principalement par des gestes et des expressions faciales, contribuant ainsi à la narration visuelle de la série. Il est surtout une sorte de protecteur pour Pierre dans certaines des séries, grâce à sa force, surtout contre les 2 méchants principaux qu'on va voir. Le teigneux est un peu la Kaira de la série. Son comportement est impulsif et parfois agressif, reflétant les caractéristiques stéréotypées d'un homme méchant pur jus. Il n'arrête pas d'embêter nos protagonistes, soit en jouant une vilaine bactérie ou juste en étant un soldat romain ou viking. Il est toujours accompagné d'un autre petit nabot, qui d'ailleurs... Le nabot est caractérisé par sa petite taille, sa pilosité abondante et son comportement souvent comique. Il est souvent présenté comme une personne maladroite, contribuant ainsi à la dimension humoristique du personnage dans le contexte éducatif de la série. Maintenant qu'on a vu tout ça, que pouvons-nous dire de plus? Même si c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de séries sur Il était une fois, on aurait pu en avoir plus, puisqu'en effet certains projets n'ont pas pu être aboutis ou n'ont jamais été vraiment finis. Par exemple, on a eu vent que dans les années 2000, Albert Barillet et ses équipes voulaient créer un Il était une fois sur la mythologie grecque, ou même encore sur les grandes avancées et progrès de notre civilisation. Quand on pense à la série Il était une fois l'homme, beaucoup, voire l'intégralité des personnes se souviennent du générique, et notamment de la fin, qui est plutôt tragique, vous trouvez pas? Pour ceux qui ont la mémoire courte, en effet, le générique de Il était une fois l'homme nous permet de voir l'avancée déjà de l'homme, de la base jusqu'à la fin. Et dans la fin du générique, on voit donc des astronautes foncer sur une fusée, s'enfuir avec, et laissant derrière une Terre qui explose. Alors en effet, pour une série éducative, une fin comme ça dans un générique, surtout pour une série éducative, c'est un petit peu triste. Pour donner en effet un peu d'explication, cette fin de générique correspond au dernier épisode de la série, qui ne parle plus d'histoire, mais ici imagine un futur sombre, dans lequel l'humanité est confrontée à de graves problèmes de pollution et de surpopulation. L'auteur en effet souhaitait exprimer ainsi les inquiétudes écologiques qui se développèrent déjà dans les années 70, notamment suite à la publication d'un rapport intitulé Les limites de la croissance du groupe de réflexion Le Club de Rome qui était sorti en 1972. Et en effet, on pourrait se poser la question, mais c'est un petit peu quand même triste comme version de fin de l'humanité, mais dans un sens,
ça permet aussi, je trouve, éducativement parlant pour les enfants, de montrer que les fins, et en particulier notre fin, ne peut pas forcément être bien comme ce qu'on peut voir dans les films de super-héros. Il y a souvent aussi des fins tragiques. Et cette fin, en particulier en plus avec l'exemple de surpopulation et surtout de surpopulation, bah on va être désolé, mais elle arrive déjà un petit peu entre guillemets. Hein, quand on voit déjà la population qu'il y a aujourd'hui, on est plus de 7 milliards les gars, je crois qu'on va bientôt approcher les 9 milliards, vous n'imaginez pas. On était à combien de milliards il y a encore, ne serait-ce que, si je prends il y a 100 ans les gars. Il y a 100 ans, certes, il y a eu la Première Guerre mondiale, mais on était très peu nombreux comparé à aujourd'hui. L'évolution technologique a fait que aussi on permet de vivre plus longtemps, nos soins sont de meilleure qualité, nos vies sont quand même meilleures, hein, ne serait-ce que ça. Regardez, j'ai un ordinateur, j'ai un clavier, j'ai un téléphone tactile, bref, l'évolution technologique a fait qu'on vit vachement mieux et qu'on peut vivre plus longtemps. Sauf que plus on vit longtemps, bah, plus la population, elle va vieillir certes, mais dans un sens, on est beaucoup plus nombreux. Et dans un sens, je suis totalement d'accord avec cette fin, puisque ça représente un petit peu ce qui arrive déjà, et qui malheureusement, si on continue comme ça, pourra arriver plus vite que prévu. Pour conclure cette vidéo, je ne vais pas passer par 4 chemins, vous faire un énorme récital comme ce que je viens de faire il y a 2 secondes. Non, j'aimerais surtout en fait vous donner une citation qu'a donnée Albert sur sa vision des choses et surtout ce qui aurait dû être suivi, on va dire, dans la suite des séries qu'on a aujourd'hui, qui je trouve résume vraiment parfaitement cette image. Et cette citation est celle-ci. Donner à nos enfants le désir de savoir, éveiller leur curiosité. Les traiter aussi en personnes à part entière, qui comprennent bien plus que ne le croient les adultes. Vous les fortifiez ainsi, et vous en saurez gré. Cette vision du futur a pu vous sembler bien pessimiste, mais voilà peut-être la façon dont demain il faudra raconter notre monde si tous ensemble nous n'y prêtons pas attention, si nous ne veillons pas à sauvegarder notre si belle planète, la Terre. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est important. N'oubliez pas de mettre un commentaire si vous voulez qu'on en rediscute sur la série, vous parlez de nostalgie. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et X. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le et mettez la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'était Yota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!